Qui est-ce qui aime l'Écriture? Qui est-ce qui aime la parole de Dieu? Amen. J'aimerais avoir un peu plus d'enthousiasme. Qui est-ce qui aime l'Écriture? Qui est-ce qui aime la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, le pasteur Joël, vous avez parlé de la Pentecôte. Hein? Qui est-ce qui se souvient? Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, il nous a dit, c'est Jean-Baptiste qui dit, lui, Jésus, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui, Jésus, viendra et il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et le pasteur Joël vous a parlé dans cette première partie du baptême de l'Esprit. Et moi, j'aimerais vous parler du baptême de feu. Parce que je crois qu'à la Pentecôte, ils ont eu les deux. Et pour ma part, ça je vous le dis, mais pour ma part, je pense que c'est deux baptêmes différents. Il y a eu un seul événement en acte 2, mais je crois qu'il y a un baptême de l'Esprit et il y a un vrai baptême de feu. Et d'ailleurs, ça a été signalé tout à l'heure dans la prière par notre frère Éric et on verra. Mais auparavant, j'aimerais au niveau pratique vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des notes. C'est des notes et peut-être que vous avez remarqué que je prends des notes à chaque réunion, chaque prédication, qui que ce soit. Et je fais ça depuis ma conversion, c'était en 1981. Alors j'en vois certains, ils font des yeux grands comme des roues de vélo, là ils se disent « Waouh, j'étais pas né ». Alors pourquoi je vous parle de ces notes? Parce que c'est important de prendre des notes. On sait que quand on écoute quelque chose, on va se souvenir d'une certaine proportion des choses qui nous ont touchés. Quand on écrit ces choses, on va se souvenir d'une proportion plus grande. Et on sait que quand ces choses que l'on a écoutées, écrites et qu'on les pratique, eh bien on sait qu'on va encore les accomplir, on va s'en souvenir de manière encore plus grande. C'est pour ça que moi, quoi que ce soit, il y a des choses que j'ai entendues 100 fois, mais je prends des notes tout le temps parce que ça m'aide à m'imprégner de la parole de Dieu. J'écoute la parole d'un prédicateur, du pasteur Joël, eh bien je vais noter ce qu'il dit. Et voilà, il est parlé du baptême du Saint-Esprit, et j'ai noté, vous recevrez une puissance. Voilà ce qu'il va dire, le pasteur Joël. Il vint un vent violent. Voilà ce qu'il nous a dit dimanche. Le mot saint, agios, le grec, l'esprit, c'est le vent, le souffle, le pneuma. Jean 20, Jésus souffle sur les disciples, d'abord un souffle de Jésus, ensuite acte 2, il envoie un vent violent. Oui, c'est tout des notes que j'ai prises. Et on pourrait continuer, hein? Parce que c'est important de prendre des notes, parce que c'est important d'imprégner son cœur de la parole de Dieu. Hier, nous étions à faire de l'évangélisation de rue, alors j'adore ça, moi, aller rencontrer les gens. Et puis j'avais un frère qui était avec moi qui dit « Mais waouh, qu'est-ce que tu connais des choses ?» Et en fait, je les connais parce que je les ai fait imprégner dans mon cœur. Amen. Mais ça, c'est un travail, c'est une façon de faire, c'est un désir. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu as le désir que la parole imprègne ton cœur? Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, on va voir la deuxième partie de la Pentecôte, hein, et on va reprendre ce texte dans Luc, qui dit, Luc 3, du verset 15 à 17. Moi, j'utilise la version Colombe, un second Colombe, et Luc 3, 15 à 17. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient intérieurement si Jean-Baptiste n'était pas le Christ, il leur répondit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau,
Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne mérite pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et il est précisé ensuite, il a son vent à la main, il nettoiera son air. C'est-à-dire que l'Esprit est une puissance qui vient pour que nous soyons des témoins. Ça nous a été dit dimanche. Nous avons été créés, nous l'Église, pour être des témoins. Et témoins comme nous étions encore hier, à aller dans les rues, mais ça peut être aussi chez toi, ça peut être dans ta maison, où tu parles avec ta famille, avec des amis, enfin, peu importe. Mais nous avons été créés pour être des témoins. Mais il n'y a pas que ça. Puisqu'il a dit, il a son vent à la main, il nettoiera son air. Et donc Dieu veut nettoyer ton air, nettoyer ton cœur. Le feu, ça brûle. Le Seigneur, il veut cramer ce qui est à l'intérieur. Il veut cramer ce qu'il ne veut pas en toi. Il veut totalement liquider ce qui est en toi. Et vous savez, eh bien, non, tout à l'heure on parlait de racines. Eh bien, les racines, vous savez, quand les racines sont brûlées, parfois l'incendie va tellement loin que ça brûle la végétation et ça brûle aussi les racines. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si les racines sont brûlées, eh bien, ça ne repousse pas. Et le Seigneur veut brûler non seulement ce qui paraît en toi, qui est mal, qui n'est pas sain, mais il veut brûler aussi les racines dedans. Dieu veut changer ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu veut changer ta vie. Alléluia. Est-ce que tu veux dire à celui qui est à côté de toi, Dieu veut changer ta vie? Il veut brûler les racines. Il veut brûler les racines. Il veut brûler les racines. Alors, tout d'abord, comment recevoir ce baptême de feu? Et si nous revenons dans Actes chapitre 1, il y a une chose qui m'a quand même un petit peu étonné, ou tout au moins plutôt interpellé. Acte 1, versets 12 à 14. Le Seigneur est remonté au ciel. Acte 1, versets 12 à 14. Les anges vont dire aux apôtres, arrêtez de regarder en l'air, hein, Jésus est parti, mais il va revenir de la même manière. Et puis, au verset 12, alors, donc les disciples, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, etc., fils de Jacques. Et le verset 14 est très important. Écoute, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, la maman de Jésus, avec ses frères, les frères de Jésus. Et il y avait environ 120 personnes, hein, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies est environ 120. Donc 120 personnes sont là. Donc on peut imaginer que c'est quand même assez grand, hein, cette salle. Mais moi, ce qui m'a arrêté, c'est il persévérait dans la prière. Jésus leur avait dit, attendez ce que le Père a promis, je vais vous l'envoyer. Hello! Ils auraient pu repartir à la pêche, hein? Ils auraient pu prendre quelques jours de vacances. Ils auraient pu faire plein d'autres choses, mais eux, ils sont restés dans cette chambre haute et ils ont prié avec persévérance. Et moi, je me suis posé la question, s'ils n'avaient pas prié avec persévérance, est-ce que le Saint-Esprit aurait été envoyé? Eh oh! Eh oh, eh oh! Si finalement tu ne pries pas, si tu ne demandes pas,
si tu ne crois pas que ce qui a été promis par Dieu peut s'accomplir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Et peut-être que tu attends quelque chose, mais il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien? Parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne pries pas avec persévérance. Et très souvent, nos prières, eh bien, elles sont vraiment trop courtes. Parce que quand il est parlé de persévérer, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Et la prière, eh bien, elle demande des efforts. Excusez-moi, mais ma nature, ma chair, la chair de Bernard Verne, n'a pas envie de prier. Oh, un pasteur qui n'a pas envie de prier? Quand même, hein? Hein, Christelle, vous allez être baptisée, Fatima, c'est pas normal, hein? Ben, vous avez devant vous le vieux Bernard et le nouveau. Merci, Elio. T'as dit amen pour le vieux ou le nouveau? Vous avez le vieux Bernard, celui qui ne veut pas de Dieu encore, celui qui n'est qu'humain. Eh bien, il ne veut pas prier. Il veut retarder, ou prier courtement. Voilà comment est le vieux Bernard. Mais le nouveau, il sait qu'il faut qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie encore, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, avec persévérance, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, jusqu'à ce que Dieu a promis s'accomplisse. Je vous dis qu'il est toujours trop tôt de vous arrêter de prier. Est-ce que là encore tu peux le dire à celui qui est à côté de toi? Il est trop tôt de t'arrêter de prier. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est donc ce que Dieu avait prévu, mais c'est aussi une réponse à la prière persévérante. Merci pour les 3 qui ont dit Amen. Ah, il y en a un autre qui est là. 4. C'est Joël. Amen. Merci Joël. J'ai 4 supporters. Tu sais. Acte 2, versets 1 à 4. On va revenir des langues de feu. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où il était assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un texte qui est bien connu. Mais donc il y a des langues de feu qui vont descendre sur les apôtres et les personnes, les 120 qui sont là. Pas seulement, il y a l'Esprit Saint, mais il y a des langues de feu. Il nettoiera son air. Non seulement il veut donner la puissance, non seulement il envoie, mais il veut aussi te donner les moyens, mais aussi nettoyer ton cœur. Consumer ce qui est à l'intérieur. Amen. Et on va aller voir dans l'Ancien Testament quelque chose d'un peu similaire. 1 Roi 18. 1 Roi 18, au verset 21. Pour faire court, le peuple de Dieu, à ce moment-là, il prit les Baals, les Astartés, le roi Akab avec Jézabel, la reine, eh bien, ils ont une autre religion, ils ont des idoles, etc. Et eh bien, le culte envers l'Éternel n'est pas respecté et le peuple eh bien, se vautre dans l'idolâtrie. Élie a été mis à part par le Seigneur, mais il est dit, 1 Roi 18, verset 21, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple, il les a convoqués, et il dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Mais si c'est Baal, donc le faux Dieu, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, « Je suis resté moi seul, prophète de l'Éternel.
il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Donc vous voyez, ils vont installer deux autels pour offrir 2 taureaux, mais sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, « Ok ». Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au midi, en disant, « Baal, réponds-nous !» Il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux en disant, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il est occupé. Il est en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il se réveillera. » Excusez-moi, Élie, c'est du foutage de tête qu'il leur fait. Alors, verset 28, ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée, en ces termes, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau, le mit sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste, sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi, et il remplit aussi l'eau, le fossé. Il remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Et Élie va leur dire, « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon et il les égorgea, ou ils les égorgèrent. Pourquoi je vous raconte cette même chose? Parce que Élie a été persévérant. Il est tout seul. Et cette prière persévérante, qui était même au désert d'ailleurs, eh bien, a fait que quand le Seigneur lui a dit « le feu est descendu du ciel », et l'Église, avec sa prière persévérante, eh bien, parce qu'ils étaient dans cette prière persévérante, alors le feu est descendu du ciel. Mon frère, ma sœur, par ta prière persévérante, parce que le Seigneur a déjà envoyé son Esprit, maintenant nous sommes dans le temps de l'Église, eh bien parce que tu as déjà, par ta prière persévérante, le feu va descendre sur toi. Le feu va descendre sur toi. Remarque, je ne parle pas du feu humain. Vous savez, le feu humain, c'est l'enthousiasme
j'ai du feu, j'ai du feu, j'ai du feu, et en fait on est enthousiasmé, l'Église applaudit, enfin on a l'impression que tout le monde est dans cet enthousiasme comme ça, on y va, on fonce, et on est motivé. Je ne vous parle pas de celui-là, parce que ça peut être simplement humain. Il me semble qu'hier il y avait un match de foot. N'est-ce pas? Combien les personnes, les spectateurs étaient motivés. Mais est-ce que c'était une motivation spirituelle? C'est une motivation charnelle. Certains vont aller voir tel chanteur, etc., et ça va être l'euphorie. Et est-ce que c'est une motivation spirituelle? C'est vraiment que charnel. Ce que je veux vous dire, c'est que le feu du ciel va venir et va vous remplir, mais d'un feu intérieur. Tu as besoin, nous avons besoin d'être remplis toujours constamment d'un feu intérieur qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle, qui brûle ce qui est mauvais, qui réchauffe, qui fait avancer, qui éclaire. Amen. Conclusion 1. Par la prière persévérante, le feu tombe sur moi, sur toi. Deuxième point. Le feu dans quel but? Le pasteur Joël nous disait au niveau du baptême de l'Esprit dimanche, vous serez mes témoins. Et là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va repartir dans Actes et on va lire Actes 3, verset 20. Et là, vous allez dire, ça fait du bien de lire un verset comme ça. Actes 3, verset 20. Pierre s'adresse pas aux premiers auditeurs, au deuxième prédique qu'il va faire public. Et il va leur dire, Actes 3, verset 20, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus, le Christ Jésus. » L'arbre planté près d'un cours d'eau, le rafraîchissement de l'arbre. Amen, 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 amen. Le Seigneur veut que l'eau coule dans tes racines. Le Seigneur veut qu'il y ait un temps de rafraîchissement dans ta vie, un temps où tu vas te sentir tellement bien. C'est la bénédiction promise. C'est la bénédiction promise. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a d'abord le feu qui tombe et il y a ensuite la bénédiction promise? On va aller voir. 1 Roi 17, verset 1. On en revient à notre Élie, là. 1 Roi 17, verset 1. Donc le prophète Élie, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-là ni rosée ni pluie, sinon à ma parole, dit le Seigneur. » Élie va voir le roi et lui dit, « C'est fini la pluie. Ça va durer combien de temps? Combien de temps? 3 ans. Chapitre 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La 3e année, en ces termes, va te présenter devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Et donc Élie va se présenter au roi. 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas plu. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas plu, pas de rafraîchissement. Et puis le Seigneur dit, il va promettre, va
j'enverrai la pluie. Et si nous prenons un petit peu après ce que nous avons lu, à partir du verset 41, on a lu entre deux, le sacrifice a été posé, le feu est descendu. Amen. Le feu est descendu, hein? C'est l'Éternel qui est Dieu, chapitre 18, verset 39, c'est l'Éternel qui est Dieu, ils ont compris. Et regardez le verset 41. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. On peut penser que même le roi jeûnait, alors qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses mains, entre ses genoux. Et il dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, il regarda, il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, cette fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'avance, qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle et redescends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En gros, pars maintenant, rentre chez toi, parce que la pluie va tomber, forte. De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva, il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour l'Israël, et donc il va rentrer chez lui. Ce qui est intéressant, c'est que le temps de rafraîchissement est arrivé après que le feu soit descendu. Là, j'ai eu 5 amens. Je répète. Tu veux des temps de rafraîchissement dans ta vie? Amen. Tu veux des temps de bénédiction dans ta vie? Amen. Eh bien, très souvent, les frères et les sœurs, vous faites l'inverse. Vous demandez les temps de rafraîchissement, vous demandez les bénédictions, mais vous ne demandez pas que le feu tombe sur votre vie. Pourtant, Dieu veut que cet ordre soit respecté. Mais il a raison, Le feu, ça brûle. Le feu, ça fait mal. Donc, on ne veut pas avoir mal. Joël, tu as raison. Comme on ne veut pas avoir mal, eh bien, on fait impasse du feu. Baptême de feu, on n'en veut pas. Le feu qui descend sur moi, on n'en veut pas. C'est comme à la carte au resto. Je prends que ce que j'aime. Ce que j'aime pas, j'en veux pas. Eh bien, on n'est pas au resto avec le Seigneur. Amen. Je vous assure que là, tu ne prends pas ce que tu veux. Ce n'est pas libre choix, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas libre choix. Tu as tout le menu. Et tu prends tout. Et tu manges tout. Amen. Comme on dit aux enfants, et il faut manger. Eh bien, le Seigneur le dit aussi. Il faut tout manger. Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Franchement, je le dis avec un ton de plaisanterie, mais ce n'est pas des plaisanteries. Nous devons nous nourrir de la parole, de toute la parole, et l'accomplir. Amen. Alléluia. Tu veux des temps de rafraîchissement dans ta vie? Eh bien, il faut qu'il y ait le feu d'abord dans ta vie. Dieu, après le feu, Dieu envoie la pluie, la bénédiction. Conclusion 2. Pour faire descendre la pluie, bénédiction sur ta vie, il faut d'abord faire descendre le feu sur ton autel. Là, j'en ai au moins 7 ou 8 amen. Comment ça allait mieux? Point numéro 3. Rétablir l'autel de ta vie. Eh oui, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Si on revient à 1 Roi 18, tout ce qu'on avait lu, et au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi,
Tout le peuple s'approcha de lui, alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Amen. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Le feu est venu parce que l'autel avait été rétabli. Donc tu dois rétablir l'autel de Dieu dans ta vie, dans ton cœur, dans ta personne. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée, en ces termes, « Israël sera ton nom ». Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé, etc., etc. Il fallait donc rétablir l'autel. Et il a pris 12 pierres, qui représentent les 12 tribus. Mais est-ce que vous pouvez aller avec moi dans Actes chapitre 1 ? Quelque chose d'intéressant. Avant que le baptême de l'Esprit vienne, dans Acte 2, il y a Acte 1. Et qu'est-ce que les apôtres ont fait ? Acte 1, verset 15. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères et des sœurs. Le nombre des personnes donc réunies était d'environ 120. Et il dit, frères et sœurs, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans lequel le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Et puis donc il va dire, voilà, il est tombé, il a chuté, etc., etc. Verset 20. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, mais qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Il faut qu'il y ait une 12e pierre. Il faut rétablir les 12. Ils en présentèrent 2, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Pourquoi je vous dis cela ? C'est parce que Dieu avait prévu 12 apôtres. Jésus avait désigné 12 apôtres. Tout a été renversé. Mais pour que le feu descende, il fallait rétablir ces 12. Il fallait rétablir cet autel sur lequel le feu descendrait. Et moi, ça me parle évidemment, parce qu'il a fallu qu'il répare ce qui avait été cassé spirituellement. Et moi, je pense que toi, il faut que tu répares ce que tu as cassé spirituellement. Il faut que tu relèves ce que tu as laissé tomber spirituellement, ce qui est éparpillé dans ta vie. Il faut que tu te repentes. Et j'aime bien dire, repens-toi. Moi, j'aime bien dire, repens-toi, c'est reprends-toi. Reprends-toi en main spirituellement. Reprends-toi en main. Remets droit ce qui a été courbé, ce qui est tombé à terre spirituellement. Amen, amen, amen. Et ça, c'est à toi de le faire, c'est pas à Dieu. Hello. Là, maintenant, même le pasteur Joël, il a dit amen. Alors, donc, c'est bon. C'est à toi de le faire, c'est pas à Dieu. Dieu enverra son feu quand tu auras rétabli l'autel dans ton cœur. Amen. Verset 33, si on en revient toujours à ce 1 Roi 18, verset 33, il est dit qu'il y a le taureau sacrifié, il est posé sur le bois. Alors, je me suis dit, mais le taureau, c'est Jésus.
sacrifié sur le bois. Le sacrifice, c'est Jésus. Mais je me suis dit, non, 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 non. Non, non, le taureau, c'est qui? C'est Bernard. Le taureau, c'est toi. En fait, Jésus, c'est un agneau. C'était pas un taureau. Le taureau que tu mets sur l'autel, c'est toi. Parce que celui qui va être cramé, c'est toi. C'est toi. Et le bois, eh bien sûr, ça fait penser à la croix du Christ. Hein. C'est elle qui nous permet de mourir à nous-mêmes. Conclusion 3, le feu descend quand je monte moi-même sur l'autel, quand je rétablis ce qui a été cassé spirituellement, quand je relève ce qui a été abattu dans ma vie. Alors, eh bien, relève-toi spirituellement. Dis-le à celui qui est à côté de toi. Relève-toi spirituellement. Regardons un peu ce verset 34 et 35. Il y a de l'eau qui a été versée. De l'eau a été versée sur le taureau, sur le bois, partout. Ça a même rempli, et ils ont même fini par remplir le fossé. Donc il y a eu de l'eau qui a été mise, je ne sais pas où ils sont partis la trouver, mais ils ont trouvé de l'eau, hein. Ils ont mis de l'eau, ils ont mis de l'eau, ils ont mis de l'eau. Pourquoi ils ont mis de l'eau? Qu'est-ce que représente cette eau? Cette eau, eh bien, devait empêcher le feu de brûler. Et il y aura toujours de l'eau du monde qui t'empêchera que le feu brûle en toi. Toujours. Toujours. Quand tu veux te sacrifier, quand tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, quand tu es prêt à y mettre le prix, hein, et voilà qu'il y a de l'eau qui est là, l'eau du monde qui a été déversée sur toi, l'eau qui se déverse encore sur toi. Et le feu qui est là, eh bien, il brûle mal et même il s'éteint. Alors cette eau qui est posée là, c'est encore une image pour nous. L'eau du monde sans Dieu qui essaie d'éteindre ta flamme. Elle est posée sur toi, l'offrande. Elle est posée sur le bois, la croix, qui perd sa valeur spirituelle pour toi. Elle est même posée autour de moi, les gens qui sont autour de moi, hein, le fossé qui essaye même cela d'éteindre ton feu. Mon frère, ma sœur, prie avec persévérance, le feu va descendre. Alléluia, amen. Conclusion 4, le monde sans Dieu qui t'entoure déverse sur toi l'eau impure pour éteindre ta flamme. Petite remarque, si on prend le verset 36 à 38, il y a quelque chose qui m'a intéressé, cette eau. Alors le feu descend, le taureau est consumé, le bois est consumé, il y a quelque chose. Même l'eau est avalée, séchée. Et moi, dans ma version, là, j'ai l'eau est absorbée. Absorbée. L'eau qui devait éteindre le feu, eh bien, c'est le feu qui va l'absorber. Quand le feu de Dieu descend sur toi, l'influence du monde sans Dieu, du péché, de l'adversaire, recule, diminue et est même ôtée. Là, j'ai au moins 20 amen. Ça vient bon, hein? Quand j'aurai 150 amen, là, on arrête de prêcher. Conclusion 5. Le baptême de feu, Dieu brûle ce que tu lui offres. Dieu brûle ce que tu lui offres. Il descend en toi. Il va te cramer de l'intérieur. Moi, j'ai vécu une fois cette expérience. C'est extraordinaire.
Il y a Wesley qui parlait de cela, il parlait de la sanctification totale, il ne savait pas trop ce que c'était. C'est à un moment donné, ça dure en 1/1000 de seconde, et pouf, vous avez vraiment le sentiment, vous vivez quelque chose d'extraordinaire, et vous êtes cramé. Cramé. Et Dieu veut le faire pour tous, puisque tous peuvent et doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Il reçoit, les langues descendent, les langues de feu sur tous. Amen. Alors, terminons maintenant, mais vous voyez que ce baptême de feu est très important. Est-ce que tu veux monter sur l'autel ? Est-ce que tu veux rétablir l'autel ? Est-ce que tu veux entretenir ton autel ? Est-ce que tu es prêt, comme disait Joël, à avoir mal ? Parce que ça peut faire mal, humainement. Parce que ça peut te coûter cher. Parce que tu as des décisions à prendre. Des décisions très, très douloureuses pour toi. Mais mon frère, ma sœur, il faut les prendre. Il faut les prendre. Sinon, la pluie de l'arrière-saison ne viendra jamais. Je rappelle le sens. Le feu qui descend sur l'autel, la pluie arrive après. Le feu descend sur l'autel, la pluie arrive après. Je prie avec persévérance, je rebâtis mon autel, je prie avec persévérance, le feu descend sur l'autel. La pluie arrive après. C'est simple l'évangile. Je termine en disant qu'il n'y a que des avantages à ce que Dieu descende sur toi.